Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Claude. Bonjour Damien. Bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année scolaire avant les congés estivaux. Merci à toutes et tous d'être aussi nombreux. Je vais vous présenter l'outil pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas et ensuite nous présenterons puis nous rentrerons dans le vif du sujet. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, les autres, vous en avez l'habitude, vous avez un chat dans lequel, qui se trouve sur la droite de votre écran, dans lequel vous allez pouvoir interagir avec moi. Posez-nous vos questions, partagez-nous vos retours, vos anecdotes. Celles qui ne seront pas, alors s'il y en a beaucoup, nous tenterons de répondre à tout le monde pendant le live, mais s'il y en a beaucoup, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés. Toutes celles qui ne seront pas prises en compte pendant le live trouveront réponse puisque nous publions après une réponse par jour sur notre page LinkedIn et nous répondons à tout le monde, personne n'est oublié. Vous trouverez aussi dans le chat un peu plus tard, je vous le mettrai à ce moment-là, les coordonnées de RoboCoach Pro si jamais suite à ce webinaire vous souhaitez nous contacter plus directement pour poser vos questions, aborder un besoin ou autre. Et sous les caméras, là où vous voyez nos visages, vous avez deux boutons. Un bouton pour être recontacté si vous le souhaitez et un bouton pour télécharger le livre blanc du jour, qui n'est pas vraiment un livre blanc, qui est plus un outil très pratico-pratique pour vous outiller, pour déjà travailler sur votre posture de formateur ou de transmetteur X ou Y en entreprise. Je vous laisse le découvrir, nous en parlerons un peu plus tard. Donc, je suis Damien Olenzoyo, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis formateur et consultant dans tout ce qui tourne autour des compétences comportementales et managériales et membre de l'équipe RoboCoach Pro. Et Jean-Claude, je te donne la suite. Merci, bonjour, je m'appelle Jean-Claude Brunner et je suis également formateur en compétences comportementales. C'est une passion depuis des années et des années. Et aujourd'hui, je suis particulièrement ravi de vous parler du sujet d'aujourd'hui parce que vous allez voir à quel point ça nous impacte dans la vie tous les jours. On pourrait penser qu'on s'adresse à des formateurs. Nous sommes en réalité tous formateurs, d'accord, ne serait-ce qu'à l'occasion. Et je vais vous donner une nouvelle avec laquelle vous allez peut-être comprendre ce qu'on veut dire et comprendre à quel point ce sujet est important. Savez-vous que la plupart des échecs d'apprentissage ne viennent pas d'une incapacité à comprendre de l'apprenant? En réalité, cela vient d'une mauvaise transmission. Et croyez-moi, c'est pas du baratin, c'est pas juste quelque chose qu'on dit comme ça. C'est toujours ça le problème, d'accord? Vous allez voir que le fait de savoir, ce n'est pas forcément une garantie de pouvoir transmettre. Ok, c'est pas ce qu'on sait, c'est la manière dont on le fait. Alors, dites-vous bien que toutes les fois où vous avez eu du mal à suivre, ce n'était pas forcément de votre faute. Ça ne voulait pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est juste que des fois, on croit que c'est clair pour l'autre, parce que ça l'est devenu pour nous. Alors, on dit, ça doit être clair pour tout le monde, maintenant que c'est clair pour moi. Mais on oublie le chemin qu'on a parcouru pour arriver à comprendre. Oui. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer d'analyser ensemble. Je vous propose de changer votre regard sur la façon d'expliquer, la façon de dire à l'autre, et de vous rappeler dorénavant que quand vous faites ça, vous transmettez quelque chose. Et la transmission, c'est un savoir-faire. D'accord ? Ça me rappelle une phrase, j'ajoute ça à ton introduction parce que cette phrase, gardez-la en tête. Que vous soyez l'apprenant et que vous perdiez confiance en vous ou que vous soyez le transmetteur, c'est la difficulté d'un apprenant à comprendre ce qui lui est transmis ne dénote pas de son incapacité à le comprendre, mais de la difficulté de l'enseignant lui-même à avoir compris et cerné ce qu'il transmet. Tout à fait.
Pour ceux d'entre vous qui ont suivi nos formations ou pas nos formations, nos webinaires sur la communication, vous vous rappelez peut-être cette phrase qu'on dit toujours quand on parle de communication. La responsabilité du résultat d'une communication appartient à celui qui communique. D'accord ? Si je vous explique quelque chose, je peux penser que c'est à vous de comprendre, mais en réalité, ce serait une erreur. C'est à moi de trouver le moyen de vous faire comprendre. Alors, il y a évidemment des techniques, il y a évidemment des façons de faire. On ne les connaît pas d'emblée, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est ça la bonne nouvelle. Mais la bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que je transmets? Comment est-ce qu'on fait passer une idée? Est-ce que c'est juste une affaire de contenu? Est-ce que le fait que je sache très bien de quoi je parle me donne une garantie de pouvoir le transmettre à quelqu'un de façon que lui aussi le sache? D'accord? Vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. J'ai envie de vous impliquer un petit peu dans ce raisonnement, pour vous amener à réfléchir avec nous sur la question. Je vous propose de voir le sondage que Damien nous a préparé, qui vous permettra de faire un petit détour par vous-même, de vous poser des questions. Vous allez voir qu'il y a 2 types de questions. Il y a des questions qui tiennent à ce que vous avez fait en termes de transmission, comment est-ce que vous transmettez, et ensuite, vous allez voir, il y a 3 questions qui sont sur ce que vous vivez, vous, qu'est-ce que ça vous fait quand on vous transmet quelque chose et que vous avez du mal à le comprendre. Juste pour vous préciser, je n'ai pas parlé du sondage tout à l'heure. Le sondage se trouve juste en dessous, je vois que vous êtes déjà très nombreux à répondre, c'est super. Le sondage se trouve juste en dessous du bouton où il y a le chat. Donc, vous avez le petit chat participant là, et en dessous, vous avez comme une planche pour écrire, bloc-notes, quoi, et vous cliquez dessus. Vous avez 6 questions, enfin 6 questions ou 6 situations que nous vous présentons. Et voilà. Et l'idée, c'est que vous allez y répondre. Voilà. Pendant ce temps, d'ailleurs, je vais vous raconter, si vous voulez bien, quelques petites anecdotes qui vont vous rafraîchir la mémoire, vous permettre de revivre, par exemple, des moments que vous avez déjà vécus. Prenons par exemple un stagiaire qui veut bien faire. C'est une entreprise industrielle, il est motivé, il a envie de faire, il a envie de montrer qu'il est compétent dans pas mal de choses et qu'il s'intéresse vraiment au sujet. Vous lui demandez, on lui demande, tiens, est-ce que tu peux t'occuper de cette machine? Alors, a priori, il a envie de dire oui, parce que hier, il a vu, on lui a montré comment elle marchait. Donc, mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il n'a fait qu'observer. Il était de loin, il n'a pas vraiment... Il pensait savoir, mais bon, enfin, en tout cas, il agit. Et là, résultat, arrêt de production pendant 2 heures. La machine est coincée, le responsable est furieux, tout le monde n'est pas content. Et finalement, on pense que, évidemment, il n'est pas à la hauteur, il n'a pas écouté, il n'a pas bien compris, etc. Alors qu'en réalité, c'est quoi la faute? C'est la transmission qu'on lui a faite et qui est basée sur l'implicite. Forcément, il doit savoir, forcément, j'ai bien expliqué, donc tout est clair. Voilà. Ça me fait penser à un cas que j'ai vu en formation, Jean-Claude. Une fois, je formais des formateurs dans une entreprise et je demande à 2 personnes qui étaient là, qui étaient des managers qui avaient souvent à transmettre des procédures en fait aux autres. Donc, je leur demande, voilà, on va faire une mise en situation, vous allez aller expliquer ça. Expliquer un process. On va imaginer un process imaginaire et puis vous allez l'expliquer à un ou une collègue et après on lui expliquera que non, en fait c'était un faux process, c'était pour la formation. Et donc, et les autres ont observé, les gens savaient dans leur équipe qu'ils étaient en formation. Et le premier manager, il va voir une collègue, il lui explique avec beaucoup de détails très techniques. Sur le plan technique, sur le plan du fond, c'était parfait. Par contre, il se contente de lui expliquer. Et puis, il lui dit, bon, et puis, si tu as une question, de toute façon, tu sais, hein, je suis là, tu connais mon adresse, tu dois lui dire un truc comme ça. Et voilà. Et elle dit, OK, pas de souci, voilà. Et l'autre manager, l'autre personne, elle va, c'était une manager, elle va voir, pareil, c'était un collègue, et elle lui dit, elle lui explique. Et force est de constater que sur le plan du détail technique ou opérationnel, c'était moins précis. Par contre, elle a pris le temps de voir comment il se sentait
d'observer son regard, on la voyait faire. Elle observait son regard, elle observait sa posture, elle voyait comment il se sentait. Et elle lui a surtout demandé plusieurs fois, ça te paraît clair, donc tu vois, et elle lui a expliqué les tenants, les aboutissants. Elle a pris le temps de se mettre dans son rythme à lui pour le faire adhérer, l'emmener avec elle et pour reformuler certaines choses si elle voyait qu'il y avait un flou, lui demander surtout à lui de reformuler, voir s'il avait bien compris, etc. Mais techniquement et sur la procédure, c'était moins précis. Après, on a fait venir les deux personnes et on leur a demandé voilà, ce qu'elles avaient retenu, gardé de ce qui leur avait été transmis. Et en fait, force est de constater que celle avec qui ça avait été expliqué techniquement parfaitement, mais sans cette volonté de se mettre sur le rythme de l'autre et de s'assurer que l'autre suit et comprend et adhère, en fait, elle avait déformé, transformé, mal retenu, etc. Ce qui n'était pas sa faute, on vient de le dire. Et celui à qui ça avait été expliqué, peut-être moins parfaitement, mais en lui permettant de se l'approprier, cette personne-là avait retenu et surtout était capable de retranscrire, de retransmettre parfaitement l'idée, le but et la logique du process qui lui avait été expliqué. Et c'était un exemple qui m'a marqué parce que ça montre vraiment, vraiment bien, tu sais, la phrase qu'on répète beaucoup en formation, c'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on transmet, c'est comment on le dit ou comment on le transmet. C'est ça qui compte. Absolument. C'est à cet exemple-là. Oui, je vais vous donner juste un petit exemple pour illustrer ce que dit Damien. Il y a des gens qui captent bien ce qu'on leur dit, qui intègrent bien ce qu'on leur propose quand ils voient les choses. D'autres, c'est quand ils les entendent, d'accord ? Et puis d'autres encore, c'est quand ils les expérimentent. Donc déjà, si vous dites à un visuel, quelqu'un qui compte sur ses yeux pour comprendre, et que vous lui faites expérimenter, il ne sera pas à l'aise et il ne va pas retenir de la même manière. Et l'inverse, évidemment, est vrai. Donc vous voyez, c'est des détails, nous ne sommes pas tous pareils, nous ne comprenons pas tous de la même façon. J'ai envie que si vous ne retenez qu'une seule chose de ce webinaire, que vous vous souveniez que c'est jamais de notre faute quand on n'a pas compris. Parce que on ne peut pas parler de faute dans ce domaine. Peut-être qu'on ne me l'a pas dit sur le canal d'apprentissage qui est le mien. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'avais pas les références dont j'avais besoin et on ne m'a pas donné tous les renseignements. Mais à ce moment-là, nous avons quand même une responsabilité, c'est celle d'exprimer sans être gêné, sans mettre sa confiance en soi en gage. Il faut avoir le courage de dire « Est-ce que tu peux me l'expliquer encore une fois? Je n'ai pas très bien compris. » Ou alors, une chose très bien, c'est de reformuler, de dire « Voilà, c'est ça que j'ai compris. Est-ce que c'est bien ce que tu voulais que je comprenne ?» Et finalement, ça permet de s'entendre. Hein. Comme, vous savez, par exemple, vous prenez un manager qui demande quelque chose à quelqu'un. Il demande à sa collègue Claire, par exemple, est-ce que tu peux me faire un compte-rendu pour la réunion de demain? Comme ça va me faire gagner du temps. Et le lendemain matin, il ouvre son fichier sur l'ordinateur et puis ce qu'il voit, c'est pas du tout ce qu'il avait en tête, c'est pas du tout ce qu'il pensait qu'elle devait lui donner. Lui, il voyait un PowerPoint, un truc comme ça, bien clair pour expliquer, codir, etc. Et au lieu de ça, il a reçu un PDF de 4 pages. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est typique. Il pense qu'il a transmis, il pense que c'est pas compliqué, il n'a qu'à faire, comme il a dit, je sais pas quoi. On est un peu tous comme ça, hein, je reproche rien à personne. C'est comme ça. Je pense pas que, vous savez, dans une classe, quand le prof de maths explique, vous en avez qui comprennent très facilement. Il est rentré pile dans leur canal d'apprentissage. Ouais. D'autres qui rament un peu derrière et d'autres enfin qui se disent « Oh là là, j'aurais mieux fait de pas venir, tellement ça m'a l'air compliqué. » Si le prof n'en tient pas compte, évidemment, il y a des gens qui vont rester sur le trottoir. C'est pas de sa faute non plus parce qu'en réalité, lui aussi pense probablement, comme il est très fort en maths, que finalement, c'est pas si difficile les maths puisque lui a tout compris. Ouais. Et c'est ça notre erreur la plupart du temps, d'accord? Donc, ce webinaire, il a justement comme mission, comme intérêt, d'après nous, attirer votre attention là-dessus pour que vous compreniez que il y a des savoir-faire à peu près dans tout, mais celui-là, il est très souvent négligé. Même des fois en famille, on ne se comprend pas, et pourtant on se connaît bien, on s'aime, on se dit les choses gentiment, mais ça ne suffit pas forcément. Et je vais vous dire pourquoi
On va essayer de voir, il y a 3 outils qu'on va essayer de vous donner aujourd'hui. Il y a les 3 freins à la transmission. Qu'est-ce qui freine la transmission? Et puis aussi, bien sûr, à l'inverse, qu'est-ce qui permet de bien transmettre? Alors, on regarde les résultats du sondage avant ou est-ce que tu veux qu'on les regarde plus tard? Oui, avec plaisir, oui. Tu les as là, voilà. Regarde. Enfin, je pense que c'est assez stabilisé, c'est pour ça que je te le propose maintenant. J'ai l'impression que la plupart de celles et ceux qui voulaient répondre ont pu répondre. Ça n'évolue plus trop. D'accord. Alors, il est toujours en cours pour moi. Il est pas, je n'ai pas de chiffres. Alors, attends, je vais fermer les votes. C'est parce que je l'ai lancé moi. Non, je ferme les votes, tu vas voir les résultats et tout le monde va les voir. D'accord. Oui, ça y est. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà fait semblant d'avoir compris, juste pour ne pas paraître bête? Ça, c'est une question qui est extrêmement importante parce que je pense que ça nous est arrivé à tous. Et évidemment, c'est pas tout le temps, hein, les 73% qui ont dit oui. Je suis sûr que c'est pas à chaque fois. Bon, des fois, ils vont dire non, j'ai pas compris. Ouais. C'est quand même important de savoir que intuitivement, instinctivement, nous tous, nous avons envie de nous protéger. Et ça me semble juste normal. On a besoin de garder une bonne image de soi-même et de projeter la meilleure possible. C'est pas parce qu'on n'a pas compris quelque chose qu'on est bête, d'accord? On n'a pas compris cette chose-là. N'oublions pas toutes les choses que nous comprenons et que peut-être d'autres ne comprennent pas. D'accord? Donc, peut-être que là, il y a quelque chose à faire avec ça. Et justement, c'est d'y réfléchir. Ensuite, vous est-il déjà arrivé de repartir d'une réunion ou d'une consigne sans savoir exactement ce que vous deviez faire? Là encore, 77% nous disent oui, souvent. Ça m'est souvent arrivé. À la question, avez-vous déjà dû apprendre quelque chose d'important uniquement sur le tas parce qu'on vous ne l'a pas transmis clairement? Alors figurez-vous que la réponse est 100% disent oui. J'ai vu ça à 100%. Je pensais que ça n'existait pas à 100%. Ben là, ça existe. C'est vraiment très révélateur. C'est formidable. Alors, est-ce que quand vous-même vous êtes en position de transmettre, est-ce que vous vérifiez vraiment si l'autre a compris? 94% disent oui. Alors, je vous félicite parce que là, ça veut dire que vous êtes des formateurs en herbe. Ce souci-là, tout le monde ne l'a pas. Et s'assurer que l'autre a compris, c'est une précaution qu'il faut prendre. On la prend le plus souvent avec nos enfants, mais pas forcément avec des adultes. Ouais. Je vous félicite. C'est vraiment super. Nous avons l'impression d'avoir un public de gens avisés. C'est formidable. Est-ce que vous donnez des consignes précises ou partez-vous du principe que la personne verra bien? Encore une fois, 94% donnent des consignes précises. Bravo, c'est vraiment la base pour bien communiquer. Et prenez-vous le temps de montrer concrètement ou vous contentez-vous d'expliquer? Ça baisse un petit peu. On tombe à 83%, mais c'est quand même assez extraordinaire. Je comprends votre participation à ce webinaire et j'espère que ce que nous allons vous dire va vous aider à vraiment encore enfoncer le clou et renforcer votre capacité. Alors, je vais vous parler des 3 freins, si tu es d'accord, Damien, dans cette partie-là. Alors, il y a 3 freins. Le premier, c'est croire que l'autre est comme moi. Hein, on a tendance à penser, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai compris, donc tout le monde doit le comprendre. Non, ce n'est pas forcément vrai. Quand on se dit, franchement, c'est pas compliqué, je lui ai montré, il a vu comment je faisais, il n'y a plus qu'à faire, hein, il n'y a plus qu'à reproduire ce que j'ai montré. Non, l'autre n'est pas comme moi. Là où j'ai des difficultés, peut-être qu'il n'en a pas, et là où j'ai des facilités, peut-être qu'il a lui des difficultés. Et transmettre pour moi, des fois il y a des gens qui transmettent simplement parce qu'ils ont envie qu'on sache qu'il sait ou qu'elle sait. Voilà, je transmets pour moi, voilà, je lui ai tout dit, ben, il n'y a plus qu'à se débrouiller, s'il n'y arrive pas, c'est qu'il est stupide, etc. Donc on ne se demande pas de quoi il a besoin, on ne se demande pas s'il a vraiment compris. Donc ça, c'est un frein extrêmement important et extrêmement fréquent, surtout quand on tombe sur des gens qui connaissent bien ce dont ils parlent. D'accord ?
Alors ensuite, il y a un troisième frein qui est confondre la transmission et la délégation. C'est pas parce que je délègue une tâche à quelqu'un qu'il va savoir comment faire, d'accord? Je lui ai dit de faire comme moi, il s'est planté, c'est son problème, hein, c'est pas le mien, d'accord? On croit souvent qu'on a transmis un protocole, une façon de faire, mais en réalité, on n'a jamais vérifié si le collègue à qui on transmet avait vraiment compris, il avait identifié les étapes qu'il fallait suivre. Résultat, encore une fois, un arrêt de production ou ça coince quelque part, et voilà. Donc, transmettre, c'est vraiment mettre l'autre en capacité d'agir sans moi. D'accord? Je t'ai transmis lorsque tu es capable d'agir sans moi, sans mon aide. Juste sur le sujet, Jean-Claude, un petit chiffre intéressant que j'ai vu en préparant ce webinaire la semaine dernière. Il y a une étude récente, alors ce n'était pas en France, c'était une étude qui a été faite en Allemagne, qui montre que justement le défaut de communication et de transmission, soit des savoirs, des connaissances ou de l'information simplement des fois, oui. Ces petites fritures sur la ligne de communication sont responsables dans certaines grosses entreprises allemandes de jusqu'à 28% du manque d'efficacité qui occure dans les services, quoi. Oui. C'est énorme, c'est presque un tiers, quoi. Oui, c'est évidemment. Vous savez, beaucoup de problèmes dans l'entreprise, mais aussi dans la vie en général, viennent du fait qu'on croit avoir transmis quelque chose et en réalité, on a juste donné une information et l'autre ne peut rien faire avec. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vous ai parlé des freins, je vais vous parler des clés. Il y a 3 clés. La première, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre ce qui éventuellement pourrait être difficile à comprendre pour lui, ou à visualiser, ou à réaliser pour lui. Hein, d'accord? On n'a pas tous les mêmes talents, on n'est pas tous aussi habiles, certains sont plus habiles que nous, et à l'inverse, d'autres le sont moins. La deuxième chose, c'est s'efforcer de rendre le message digeste. C'est-à-dire que déjà, utiliser du jargon technique, c'est vraiment une très mauvaise idée. Il faut vraiment essayer de rendre les choses digestes pour que l'autre puisse les intégrer et les utiliser. Et puis, l'autre chose, c'est de créer un climat de confiance, une confiance dans laquelle on peut agir. Je n'ai pas peur de faire ce que tu me demandes parce que j'ai confiance que si jamais je me trompe, tu me guideras. Et j'ai aussi confiance que la manière dont tu m'as dit les choses, je me rends compte qu'elle me permet effectivement de les réaliser. D'accord? Donc, transmettre, ce n'est pas seulement dire, c'est rejoindre l'autre. D'accord? Avoir un peu d'empathie et d'accepter l'idée que ce n'est pas parce que j'ai bien expliqué qu'il va comprendre. C'est parce que j'aurais bien transmis. D'accord? Et encore une fois, ça se travaille, ça s'apprend. Je regarde un petit peu l'heure pour rester dans les temps, c'est bien. Tout le monde va avoir envie de déjeuner tout à l'heure, donc il ne faut pas que ce soit trop long. Donc, en résumé, transmettre avec un impact, c'est comprendre l'autre, comprendre que éventuellement, non pas comprendre parce qu'il nous a parlé, ce que je veux dire, c'est comprendre qu'il va peut-être avoir des difficultés, comprendre qu'il n'est peut-être pas aussi à l'aise que moi dans ce domaine, etc. Ensuite, alléger et clarifier le message. Comment, ce que je lui transmets, il faut que ce soit simple à comprendre. Il ne faut pas des mots sophistiqués, des acronymes et des choses qui vont éventuellement le gêner dans sa compréhension. Et puis, enfin, la troisième chose, renforcer la relation de confiance. D'accord? Je transmets à quelqu'un, je dois le mettre en confiance. Tous ceux qui éventuellement ont eu des difficultés dans une matière quand ils étaient à l'école, peut-être qu'on ne les a pas mis en confiance, c'est-à-dire on n'a pas su leur transmettre l'idée que oui, ils pouvaient l'apprendre, oui, ils pouvaient devenir tout à fait adéquats dans cet apprentissage-là et en sortir avec un véritable acquis, un véritable savoir-faire. D'accord? Donc, de plus en plus de personnes qui sont confrontées à la difficulté de transmettre. Les experts, par exemple, les experts ne transmettent pas toujours très bien. Hein, c'est comme un prof de maths excellent en maths, mais peut-être un petit peu moins bon en pédagogie. Donc, les managers, les responsables de l'onboarding dans les entreprises, c'est extrêmement important le rôle qu'ils jouent. Il y a énormément de gens qui transmettent. Un manager qui veut transmettre une instruction, qui veut transmettre une façon de faire à un de ses collaborateurs ou une collaboratrice, tout cela nécessite un apprentissage.
Cet apprentissage existe, d'accord? Il existe des formations, et notamment chez RoboCoach Pro, il existe une formation de formateur occasionnel, qui est en même temps une formation qui travaille énormément sur la façon de transmettre, les qualités qu'il faut développer chez soi, la posture qu'il faut prendre. Souvent, croyez-moi, transmettre, c'est avoir trouvé la bonne posture, la posture qui permet encore une fois d'installer une confiance et surtout de donner confiance à l'autre. La manière dont je t'explique les choses fait que tu vas te sentir fort, tu vas te sentir en confiance pour agir et satisfaire ma demande. Oui. Donc, pourquoi est-ce que ça existe une formation de ce genre? C'est parce que transmettre un savoir, ça ne s'improvise pas. Encore une fois, ce n'est pas parce que je sais, ce n'est pas parce que je maîtrise parfaitement mon sujet que je sais le transmettre. Ok, ça prend. Être expert dans un domaine, c'est bien, c'est formidable, mais ça ne garantit pas, encore une fois, qu'on sache le rendre accessible aux autres. Je suis un expert dans le domaine, je te transmets un savoir-faire ou un savoir-être, mais toi, tu n'es pas forcément un expert dans ce domaine. Et donc, c'est à moi de le transmettre d'une façon qui fait que ce sera compréhensible pour toi. Oui. Et parce que dans l'entreprise, de plus en plus de personnes sont amenées à former sans y avoir été préparées. C'est extrêmement important. Les experts métiers, les managers souvent, ils savent déléguer, mais ils ne savent pas forcément transmettre une instruction, transmettre un savoir-faire, transmettre un programme, etc. Ou tout simplement, on transmet à un collègue. Expliquer à quelqu'un comment on fait, c'est une transmission. Et encore une fois, cette transmission, elle a des règles. Donc, si vous voulez que ça se passe bien, croyez-moi, c'est pas un apprentissage très difficile, mais il y a quand même pas mal de choses à savoir. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, de nouvelles attitudes, se former aussi à la compréhension de l'autre pour éviter que la transmission ne repose que sur la chance ou sur l'intuition. Hein. Sachez que quand ça se passe bien, le plus souvent, c'est un coup de chance. Et pour ceux qui ont une intuition, dans ceux qui essayent d'apprendre, qui sont en situation à qui on transmet, eh bien, eux, ils comptent beaucoup sur l'intuition pour essayer de comprendre, mais ils peuvent se tromper. Et encore une fois, pour un manager, si votre collaborateur n'a pas compris, il perd sa confiance en lui-même. Et travailler avec des gens qui n'ont pas confiance en eux, croyez-moi, c'est nettement moins productif que quand on travaille avec des gens qui ont confiance en eux, qui savent qu'ils en sont capables et que ce qu'ils ne sont pas encore capables de faire, ils vont l'apprendre et ils sont bien entourés pour pouvoir l'apprendre tranquillement. Donc, pour tous ceux qui transmettent, ne serait-ce que ponctuellement, et dans l'opportunité, hein, ou à l'occasion, qui ont l'occasion de transmettre, eh bien, il faut qu'ils le fassent avec clarté, avec efficacité. Ouais. Et bien sûr, avec un impact. Hein, il faut que ça donne un résultat. Donc, structurer un message utile, pas trop long, pas trop vague, pas trop dense. Mettre en confiance celui qui apprend. Rappelez-vous de ça, parce que c'est très important que l'autre ait confiance en lui. Si je n'ai pas confiance en moi, ce que vous allez me dire, je vais douter, est-ce que je saurais le faire? Je vais peut-être avoir oublié ce qu'il m'a dit, je ne saurais pas le mettre en pratique, etc. Donc, vraiment, la confiance, mettre en confiance celui qui apprend, celui à qui je transmets, c'est extrêmement important. Voilà. Et puis donner envie de faire. Hein. Éventuellement, ça c'est bien quand on donne envie de faire. Alors, juste, Jean-Claude, je me permets de te remonter une question du chat. Et en même temps, je me permets de répondre sur quelques points techniques, parce qu'il y a eu des questions qui sont revenues. Sur le troisième frein, s'il a été évoqué, c'était Laura qui dit qu'il n'avait pas été évoqué. En fait, c'est qu'on l'a évoqué un peu informellement. Le troisième frein, c'était confondre le fait de transmettre ou de déléguer. La transmission d'information et la délégation. Oui. Pour le livre blanc, si vous ne voyez pas, j'ai répondu à Eric qui demandait, on ne le trouve pas dans les téléchargements. En fait, vous le recevez par mail avec un mail qui vous envoie le livre blanc. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, regardez vos spams. Mais si jamais vraiment il y a une erreur, ça peut arriver, écrivez-nous. Je vous mettrai nos coordonnées tout à l'heure et nous vous l'enverrons directement. Et donc, on a Angélique qui demande quels sont les points de vigilance pour gérer la dynamique d'un groupe? Alors,
j'essaie de refaire le lien avec la transmission. J'ai presque envie de dire que déjà, un groupe va être beaucoup plus, comment dirais-je, communicatif, dynamique, etc., si tout le monde a bien compris ce qu'on attend d'eux. Hein. Est-ce que c'est ça la question? Peut-être qu'on peut avoir un petit peu de précision là-dessus. Est-ce que c'est… J'imagine que c'est oui, quand on forme un groupe, est-ce qu'il y a des points de vigilance à garder en tête pour… Ah, quand on forme un groupe. Je pense, oui. pour gérer la dynamique de nous. Je laisse Angélique me corriger si ce n'est pas du tout ça, évidemment, mais c'est comme ça que j'ai interprété sa question. Angélique, dites-nous de quoi il s'agit exactement pour qu'on puisse répondre efficacement à votre question. Et d'ailleurs, entre-temps, elle en pose une autre de question, Angélique. Elle demande quelles sont les techniques pour instaurer un climat favorable à l'apprentissage. Alors, il y en a beaucoup. Hein. On commence. Est-ce que vous avez une autre heure devant vous pour que je puisse répondre à ces questions? Vous avez votre vendredi. Évidemment, c'est une technique, j'ai envie de dire, et cette technique, elle s'apprend. Il y a dedans toutes les notions qu'on a vues ensemble. Hein. Former ou transmettre, ce n'est pas seulement trouver une manière élégante d'expliquer. Ce serait trop facile. Encore une fois, chacun a son canal d'apprentissage. Ouais. Et j'ai envie de dire que si on veut avoir du succès avec un groupe en formation, c'est d'essayer d'observer quel est le canal d'apprentissage des autres, et le meilleur moyen pour vérifier ça ou checker quel est le canal d'une personne, c'est de s'assurer à chaque fois si elle a bien compris. Montrer aux gens qu'ils sont là pour apprendre. Montrer aux gens qui sont là qu'on sait bien qu'ils ne savent pas, sinon ils ne seraient pas là. Donc, du coup, le fait de ne pas savoir est tout à fait respectable, et au contraire, quelqu'un qui dit « je ne sais pas », c'est quelqu'un à qui on a envie d'expliquer parce qu'il a dit ouvertement et honnêtement « je ne sais pas », ce qui n'est pas un défaut, on ne peut pas tout savoir, d'accord ? Donc, il ne s'agit pas d'être simplement bienveillant ou même pédagogique, il s'agit vraiment de s'intéresser aux gens qui sont là, de les mettre dans un climat dans lequel ils ont le droit d'apprendre, ils ont le droit de ne pas comprendre, ils ont le droit de ne pas savoir, ils ont le droit d'avoir des difficultés ça et là d'apprentissage ou de compréhension. Et vous, en tant qu'animateur ou formateur, vous êtes là pour les aider à ce niveau-là. Donc, il faut accepter l'idée qu'ils ne comprennent pas, réexpliquer jusqu'à temps qu'ils comprennent et trouver enfin le chemin de la compréhension chez eux. J'espère que ça répond à votre question, parce que dites-vous bien que derrière chaque transmission ratée, hein, et non pas derrière chaque incompréhension de l'autre, parce que c'est comme si on disait que c'est de sa faute. S'il n'a pas compris, c'est de sa faute. Non, pas du tout. S'il n'a pas compris, c'est que j'ai mal expliqué, donc je vais refaire. Parce que derrière chaque transmission ratée, il y a une déception, une perte de confiance, et puis derrière, des actions mal engagées, des travaux qui vont rater parce qu'on n'a pas compris, d'accord ? Donc, c'est vraiment de travailler. Et puis, bien sûr, quand on est formateur, réellement, eh bien, il faut préparer son coup, il faut anticiper des choses, il faut se préparer à ce qu'il y ait des passages dans lesquels tous dans le groupe ne comprendront pas à la même vitesse ou de la même manière, ou même ils ne comprendront pas tous la même chose. D'accord ? Ouais, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce que tu dis là, parce que d'ailleurs, ça répond, j'imagine, en partie, parce que Angélique a précisé entre-temps, elle dit sur les points de vigilance sur la dynamique de groupe, elle dit c'est davantage lié aux facteurs clés du succès d'une animation de formation face à un groupe. D'accord. Donc, oui. Donc, dedans, là. Et j'aime bien ce que tu dis là, c'est garder en tête que, aussi paradoxal que ça puisse être, les gens qui viennent vous voir pour être formés à quelque chose, pour que vous leur transmettiez quelque chose, en fait, ils ne viennent pas au départ, avant tout, pour vous voir pour ça. Même si ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la finalité, c'est ce qu'ils cherchent, bien évidemment, on est d'accord, hein. Ils cherchent ça à la fin. S'ils n'avaient pas ça, ils ne seraient pas contents, et ce qui serait normal, parce qu'il y a un besoin derrière opérationnel, ou voilà. Mais ils ont besoin d'être accueillis, entendus, accompagnés dans une posture de fragilité. Le fait de ne pas savoir, c'est une posture de fragilité. Dans les doutes qu'ils peuvent avoir, dans la confiance, le manque de confiance ou la confiance qu'ils peuvent avoir, la pression qu'il y a éventuellement pour eux derrière, la peur d'être jugé par l'autre aussi, par celui qui m'apprend et qui va peut-être devoir valider, pas valider, etc.
Donc, en fait, ils ont avant tout besoin de cet accueil très humain, je vais dire, qui les fait adhérer. Comparez vraiment toutes ces petites touches que vous allez mettre, comme vous savez, sur les anciennes radios, là, le bouton qu'on tournait pour régler la fréquence et pas avoir de friture sur la ligne, c'est ça que vous faites. Tant que ce bouton-là, il n'est pas réglé, la personne de l'autre côté, elle peut raconter quelque chose de très intéressant à la radio, vous ne l'entendrez pas. Vous ne le capterez pas, ou alors vous le capterez, mais avec tellement de friture que ce sera désagréable à écouter et que vous en oublierez la moitié. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup ce que tu disais là-dessus parce que c'est complètement ça. Ça rejoint d'ailleurs Sonia qui dit le droit à l'erreur aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une chose qui est, je veux dire, qui ne va pas vous absoudre, quoi que vous fassiez, mais j'ai envie de vous dire, Angélique, que transmettre, c'est une manière, une manière extrêmement performante de faire réussir les autres. Si votre objectif est de faire réussir les gens qui sont devant vous, ça va vous donner des ailes. Évidemment, si vous avez appris des choses, si vous comprenez les principes de la transmission et que vous les avez pratiqués pour réussir à transmettre de la meilleure manière possible, non seulement vous allez faire réussir les autres, mais vous allez réussir avec eux en même temps. Parce qu'il y a quelque chose de formidable à transmettre de la bonne façon et de s'apercevoir que l'autre, tout à coup, se sent une compétence de plus grâce à nous. En fait, je crois que quand on prétend former les autres, on doit avoir cette envie au départ, on doit avoir l'envie de bien transmettre pour les faire réussir, pour leur permettre d'acquérir la compétence qu'ils sont venus chercher et d'en profiter, et à leur tour d'en faire profiter d'autres autour d'eux. D'accord ? Faire sentir quelqu'un d'intelligent, quand quelqu'un se sent intelligent, capable dans la situation, pas intelligent en général, on n'essaie pas de fabriquer des érudits, nous sommes tous intelligents, mais quand on part avec une capacité supplémentaire, on se sent encore un peu plus intelligent, un peu plus compétent, ça fait grandir notre confiance en nous, et c'est cette confiance qui nous donne la capacité de faire, de réussir, de comprendre et de partager avec les autres. D'accord ? Donc, n'oubliez pas que la motivation fondamentale d'un formateur, c'est l'envie de faire réussir les gens qui sont devant eux. À partir de là, on accepte beaucoup plus facilement leurs difficultés, leurs hésitations, leurs incompréhensions, et on y va avec bienveillance parce qu'au fond, on veut qu'ils réussissent. Hein. Croyez-moi, pour être un bon prof de maths, je prends cet exemple parce qu'il m'a l'air facile, peut-être que ce n'est pas le meilleur, mais un bon prof de maths qui en plus a très envie de faire réussir ses élèves obtiendra des résultats différents d'un autre qui soit tout aussi bon en maths, mais qui n'a pas ce souci de faire réussir ses élèves. Et donc, je pense que beaucoup l'ont, mais peut-être qu'il y a quand même toujours, pour tout le monde, un apprentissage à faire quant à la manière de faire réussir l'autre, la manière de lui transmettre pour qu'il comprenne, pour qu'il se sente compétent, pour qu'il ait confiance en lui, parce que la confiance est un moteur exceptionnel, d'accord ? Et quand vous amenez l'autre à se faire confiance, bien vous venez de multiplier ses compétences par 10. Alors, écoute, je rebondis là-dessus, puis après, je te soumets une dernière question du chat avant qu'on monte le fichier récap et qu'on clôture sur le sujet. Je vais même aller pour abonder dans le sens de ce que tu disais là, d'autant plus si vous n'êtes pas, par exemple, vous, transmetteur à proprement parler, mais que vous avez un rôle stratégique en tant qu'entreprise, en tant que service, structure, quelle que soit la structure dans laquelle vous fonctionnez. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos équipes, parce qu'on le sait, on a beaucoup, par exemple, de personnes qui vont quitter une entreprise ou se sentir pas tellement bien quand on fait des enquêtes annuelles, etc., parce que pas sentiment d'être complètement compétent face aux usagers ou face à leur liste de tâches, à leur fiche de poste, etc. Donc, tout d'un coup, vous leur faites ce cadeau de confiance, comme tu disais. Et puis, à titre d'organisation, si vous avez un rôle de décision ou de stratégie, faire le choix d'avoir des transmetteurs qui sont compétents, formés, capables de transmettre efficacement et en prenant cette part d'humanité dans leur transmission, c'est la garantie d'offrir ça, et c'est la garantie aussi, d'un point de vue plus macro, n'oubliez pas que une entreprise, son principal
actif, sa principale efficacité, sa principale source de qualité, quelle qu'elle soit, et de fidélisation de ses talents, des personnes qu'il y a, c'est justement la capacité à permettre à ses expertises, à ses informations, à ses compétences de se répandre et de ne plus être dépendant d'une personne ou de ne plus être cloisonné, etc. Donc, c'est vraiment super important, quoi. Tout à fait. Une entreprise possède un actif intangible qui est le savoir-faire, toutes ces qualités qui sont là et qui sont là essentiellement grâce au capital humain. Hein, parce que je lis beaucoup en ce moment sur la transformation. Vous savez qu'on est dans une période dans laquelle tout bouge et on se dit que la technologie évolue extraordinairement vite. Est-ce que nous, les humains, nous serons capables de suivre le mouvement? Et j'ai envie de vous dire que oui, bien entendu, hein, l'être humain a subi d'autres évolutions dans son histoire. Celle-ci, je pense qu'au contraire, en ce moment, l'avancée de la technologie rend la capacité humaine encore plus importante. Nous sommes en train de devenir probablement un peu différents dans notre façon d'utiliser les outils. On a des outils merveilleux autour de nous, mais ça ne change pas le fond des choses, qui est que je dois pouvoir compter sur moi pour réussir, pas seulement sur mon ordinateur, pas seulement sur mes collègues, sur moi-même aussi. Et pour ça, j'ai besoin d'être en confiance. Et donc, tout ce que j'apprends sur mes propres capacités, sur mon propre développement, m'aide à faire grandir cette confiance et à terme, évidemment, cette confiance va faire grandir encore mes compétences. Et quand on s'amuse dans ce qu'on fait, quand on est compétent dans quelque chose, on est heureux de le faire. Tout à fait. Voilà. Et donc, avant qu'on passe au fichier récap, je te retransmets la première que Sandrine a posé 2 questions dans le chat. Sandrine, oui. La deuxième question, on va la garder parce qu'elle va sûrement faire l'objet d'une réponse. Elle a besoin de faire l'objet d'une réponse plus complète parce qu'elle ouvre à plein de sujets. Donc, on va la garder et on y répondra sur la page LinkedIn, soit dans un article, soit dans une publication très complète. Donc, la première question que posait Sandrine, c'est « Bonjour, est-ce que le formateur… » Alors, je vais la transformer un petit peu parce que sa question de départ, c'est « Est-ce que le formateur a le droit de ne pas tout savoir ?» Excellente question. Excellente question. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait quand il ne sait pas tout? Eh bien, écoute, moi, je peux dire ce que je fais et que éventuellement, je pourrais recommander à d'autres parce que je trouve que ça marche bien. Déjà, ou bien je dis, ben, écoute, je ne connais pas la réponse à cette question, je vais l'étudier et puis je reviendrai plus tard dans la journée ou je ne sais pas, je reviendrai avec ma réponse. Ou bien je dis ouvertement que je ne sais pas et à ce moment-là, je pose la question à la cantonade, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Mais la première chose que je fais là-dedans, c'est que je me donne le droit de ne pas tout savoir. Je suis là pour un sujet bien particulier, ça ne veut pas dire que je connais aussi tout ce qui est autour. Donc, je me donne le droit de ne pas savoir et je sais ce que je sais. Le fait de ne pas savoir quelque chose ne doit pas me faire oublier ce que je sais. Ouais. Et je m'appuie sur ce que je sais et ce que je ne sais pas, eh bien, voilà, je ne le sais pas. Peut-être que quelqu'un d'autre va me l'apprendre et surtout, je vais m'empresser en sortant de la salle d'aller chercher les informations qui me manquent, d'accord? C'est tout. Pendant la pause, je vais aller sur mon téléphone ou mon ordinateur et je vais aller chercher la réponse qui me manque. Oui, un formateur a le droit de ne pas tout savoir et c'est juste une question d'être bien avec lui-même. Je dirais alors peut-être Sandrine qu'il faut surtout éviter d'être déstabilisé. Et l'idée de se dire j'ai le droit de ne pas tout savoir, ça permet de ne pas être complètement déstabilisé. Oui, tout à fait. Voilà. Et ce que j'ignore ne fait pas d'ombre à tout ce que je sais. Au contraire, un formateur qui dit ben, écoutez, là, ça, j'avoue que je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais me renseigner parce que je ne suis pas certain. Voilà. C'est gage de qualité, c'est gage de sérieux, c'est gage de crédibilité. Absolument. Aucun problème avec ça. Oui. Je te propose que nous passions au fichier, D'accord. Au point à retenir de ce webinaire, en sachant que donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargez le livre blanc. Vous avez dedans… oui, c'est un guide pratique en fait. Que nous avons abordé et bien plus. Oui, c'est plus qu'un livre blanc, c'est un guide pratique. Ouais. Il est vraiment là pour vous donner vraiment des axes de progrès si vous en avez besoin. Alors, oui, 5 clés à retenir. Alors, la première clé, effectivement, rappelez-vous, dans votre vie, nous sommes
tous des transmetteurs. Quand vous essayez d'expliquer à la boulangère quel est le croissant que vous aimeriez qu'elle vous donne, vous transmettez une information, vous transmettez quelque chose d'important pour vous, et vous lui donnez quelque part une consigne. Donc, il faut le faire d'une certaine manière, d'accord ? Par exemple, si on s'énerve quand elle ne voit pas lequel et qu'elle systématiquement elle montre ceux qui sont à côté, eh bien, on n'est pas un transmetteur. Vous êtes un transmetteur lorsque vous vous préoccupez d'avoir réellement fait passer l'idée dans la tête de l'autre, de l'avoir mis dans une condition où il va savoir faire. Et ce n'est pas ce que je dis qui compte, c'est ce que l'autre comprend. Ça aussi, c'est pas un concept facile, hein, d'accord ? Nous, on s'appuie sur ce qu'on a dit, mais je t'ai tout dit. Comment peux-tu ignorer quoi que ce soit là-dedans ? Non, c'est ce que l'autre comprend et non pas ce que je dis qui compte. Rappelez-vous les 3 grands freins qu'on a vus tout à l'heure. Et rappelez-vous aussi des 3 leviers essentiels pour bien transmettre. Voilà. Et en dernier lieu, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est votre volonté en tant que formateur ou en tant que transmetteur, peu importe, simplement manager ou quelqu'un qui demande quelque chose à un collègue, faites-le réussir. Ayez en tête que si vous lui dites bien ce que vous attendez de lui ou d'elle, eh bien, cette personne pourra réussir et vous satisfaire dans votre demande. Voilà. Super. Et donc, dans le chat. Voilà. Le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos questions. Je vous ai mis les coordonnées de RoboCoach Pro dans le chat, comme ça, vous pouvez nous contacter s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Sur la page LinkedIn, vous retrouverez les réponses à toutes les questions du jour, mais aussi celles des autres webinaires, plus des trucs et astuces, des outils qu'on publie régulièrement. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre chaîne YouTube sur laquelle nous publions des vidéos sur les outils pédagogiques et sur des thématiques. Et vous pouvez nous retrouver en podcast depuis quelques mois maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Sur le podcast sur lesquels vous retrouvez à la fois des petits épisodes inédits qui ne sont pas écoutables ailleurs et à la fois les replays de certains webinaires. Et pour le prochain rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 29 août alors non, il y a une erreur sur l'heure, excusez-moi, c'est à 11h, de 11h à midi, puisque à partir du 29 août, nous avons écouté vos demandes et vos sollicitations. Nous allons passer sur un format d'1 heure pour qu'il y ait un peu plus le temps de développer certains outils et de questions. Donc, à partir de août et pour les mois suivants, nous gardons ce rythme, même si là, aujourd'hui, exceptionnellement, c'était un mercredi, mais nous gardons ce rythme du dernier vendredi du mois. Et ce sera un format d'1 heure, de 11h à midi. Voilà. Et nous vous gardons la surprise pour la thématique parce que nous l'annoncerons le moment venu, mais ce sera une petite thématique surprise pour terminer l'été avant la rentrée de tout le monde. Merci Jean-Claude. Merci Damien et merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Oui, merci beaucoup à toutes et tous. C'est un grand plaisir de partager ces moments réguliers avec vous. Bon été à tout le monde. Et puis nous vous donnons donc rendez-vous au plus tard, à la fin du mois d'août. Au revoir. Passez de belles vacances et revenez-nous en forme. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.